Alors ce soir, je vous propose de parler de l'enlèvement et de ceux qui seront enlevés, ceux et celles, et puis de ceux qui ne seront pas enlevés. Alors c'est un sujet un peu délicat, et il est possible que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce que je vais dire, mais ça fait rien. Je vous respecte et vous me respectez aussi, on se respecte les uns les autres. Voilà, l'enlèvement de l'Église fidèle. Alors pourquoi fidèle? Parce que il y a Église et Église. Donc là, il n'y a qu'une seule véritable Église, donc l'Église fidèle, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et elle est appelée l'épouse de Christ. Donc l'enlèvement, c'est tout simplement le fiancé, Jésus, qui vient chercher sa fiancée, l'Église, pour l'emmener dans la maison du Père, pour célébrer les noces. Voilà, ça c'est l'enlèvement. Donc l'enlèvement, ce n'est pas l'enlèvement des églises, l'enlèvement des chrétiens, l'enlèvement des dénominations, tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est l'enlèvement de l'épouse. C'est l'événement le plus merveilleux que tout enfant de Dieu authentique attend avec impatience, et celui de notre rencontre avec notre bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà ce que le Seigneur dit. Jésus leur répondit. Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros? Merci. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Alors, on demande parfois comment on va être quand on sera ressuscité, est-ce qu'il y aura encore des sexes masculins, féminins, etc. Bon, la Bible ne dit pas qu'on sera des anges. La Bible dit que, enfin Jésus dit qu'on sera semblable aux anges. Donc, ce qui va beaucoup changer, c'est qu'il n'y aura plus de mari et femme. Il n'y aura plus la famille comme on la connaît actuellement. Donc là, tout ce qui est famille, mari, femme, enfant, grand-père, grand-mère, tout ça, ça concerne uniquement la vie terrestre, c'est tout. Dans le ciel, ça sera fini. On sera frères et sœurs, évidemment, mais et en tant que tous ensemble, nous serons donc l'épouse de Christ. Ils ne pourront plus mourir parce qu'ils sont semblables aux anges, sont fils de Dieu. Et voilà ce que le Seigneur a promis, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc c'est une promesse formelle, il a promis, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Donc, on peut s'appuyer sur ces promesses, elles sont certaines. Moi, il n'a pas dit quand, hein. Alors je ne vais pas vous dire quand non plus. Nous serons parfaits. Alors voilà, 1 Corinthiens 13, 10. Ce qui est imparfait disparaîtra. Eh oui, la dernière chose imparfaite à disparaître en ce qui nous concerne, ce sera notre corps charnel, corps terrestre, il va disparaître. Nous verrons face à face. Ah, ben ça c'est super. Alors, actuellement, lorsqu'on prie, lorsqu'on s'adresse à Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux et on a l'impression que parfois il est loin. Voilà. Mais là, on le verra de nos propres yeux et on le verra face à face. Je connaîtrai comme j'ai été connu. On connaîtra le Seigneur comme lui, il nous connaît. 1 Corinthiens 13. Avec quel corps? Alors, le grand chapitre sur la résurrection, c'est 1 Corinthiens 15. 42 à 49. Il sera incorruptible. Il sera glorieux. Alors, incorruptible, c'est-à-dire il ne pourra pas pourrir, il ne pourra pas se décomposer comme notre corps actuel. Glorieux, le corps actuel, il est plutôt, c'est un corps d'humiliation. Mais celui que nous aurons sera un corps glorieux, comme le corps du Seigneur Jésus après sa résurrection. Plein de force. Et oui, vous vous sentez faible maintenant, vous êtes fatigué, ben, ce jour-là, vous serez plein de force, toujours en pleine forme, jamais fatigué. D'ailleurs, on n'aura pas besoin de dormir, on ne dormira plus. D'ailleurs, il y aura même plus de nuit. Donc, plein de force. Spirituel, et oui, spirituel, par opposition, actuellement, nous sommes dans un corps charnel, un corps physique.
Alors, corps spirituel, ça ne veut pas dire invisible. C'est vraiment, c'est un corps, hein. Donc un corps, mais de nature spirituelle. Et céleste, de nature céleste. Actuellement, notre corps est de nature terrestre. Or, ce qui est terrestre doit rester sur la terre. Il sera immortel, évidemment, puisque notre corps actuel, malheureusement, enfin heureusement, puisqu'il faut bien en finir avec cette vie, c'est un corps mortel. Ça se passera comment? En combien de temps? Eh bien, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15. Alors, notre transformation, notre glorification, notre transformation, ou plutôt notre métamorphose, va se passer en un clin d'œil, un instant. Le mot instant, c'est le mot grec de la langue grecque et c'est la plus petite division du temps, le mot atomos. Et puis, à la dernière trompette, alors il ne dit pas quelle trompette. Alors je vous donne les deux interprétations, vous choisissez celle que vous préférez, enfin celle qui vous semble la plus cohérente. Une, c'est la 7e trompette de la série de 7 trompettes dans les fléaux. Donc il y a d'abord les 7 sceaux, et le 7e sceau ouvre l'accès aux 7 trompettes. Voilà. Et la 7e trompette donc donne l'accès aux 7 coupes. Alors c'est à ce moment-là, donc selon cette interprétation, qu'aura lieu l'enlèvement à la dernière trompette. Et l'autre interprétation, ça pourrait être dans la loi de Moïse, il est question de 2 trompettes en argent, à ne pas confondre avec les chauffards. Les chauffards, ce sont des cornes de bélier. Donc les trompettes d'argent, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Donc la première trompette, c'est pour la convocation de l'assemblée, la dernière trompette, c'est pour le départ du camp. Eh bien, selon cette interprétation-là, il s'agit de la 2e trompette, c'est-à-dire le moment de lever le camp, mais définitivement, et on n'emmène pas les bagages. Ça se trouve dans Nombre 10, versets 1 à 6. Frères et sœurs, préparons-nous pour notre enlèvement. L'époux est sur le point d'arriver. Pourquoi faire? Eh bien, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache. Alors, une tache, c'est un péché, hein. Il n'y a pas de tache sur la robe de mariée. Sans tache, ni ride. Alors, c'est quoi une ride? C'est un signe de vieillesse. C'est les préludes et la vieillesse, ben, c'est juste avant la mort. Voilà. Donc ça, il n'y aura pas de ride. Elle sera belle, elle sera parfaite. Sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut, 0 défaut, parfaite, d'une beauté parfaite, d'une splendeur parfaite. Éphésiens 5. Nous sommes des étrangers sur la terre, mais notre cité à nous est dans les cieux, là où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Vous voyez, semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notre cité est dans les cieux. Alors ça, c'est donc Philippiens 3. Et puis, Colossiens 3, 4, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Eh bien, ce jour-là, ça va être tellement merveilleux qu'on ne peut même pas l'imaginer. D'ailleurs, la gloire, on ne sait même pas ce que c'est. Donc, d'autant plus, on ne peut pas l'imaginer. Et ça va être tellement extraordinaire que, voilà, je n'en dis pas plus là-dessus, puisque je ne peux rien en dire de plus. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, vous voyez, pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1. Alors, c'est quoi cette colère à venir? Eh bien, dans l'Écriture, la colère de Dieu sur les nations, c'est tout ce qui va se passer pendant la 2e phase de la 70e semaine de la prophétie de Daniel. Et
c'est-à-dire pendant le règne mondial de la bête. La colère de Dieu va s'abattre sur les habitants de la terre. Et donc là, il est écrit, pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Il nous délivre. S'il nous délivre de la colère à venir, ça veut dire qu'on n'y sera pas. Mais, comme vous le savez probablement, il y a des chrétiens qui croient qu'on y sera. Donc, je les respecte. Et voilà, donc c'est un passage qui est très clair. En voilà un autre. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Avec eux, qui? Nos frères et sœurs qui sont morts, qui sont déjà morts. Nos frères et sœurs, enfin, ils sont pas morts, c'est leur corps qui est mort, mais eux, ils sont vivants au ciel, mais ils n'ont pas de corps. Nos frères et sœurs du passé. Et alors, tous ensemble, avec eux, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà, ça va se passer comme ça. Mais avant, il doit y avoir certains événements. Voilà. L'apostasie et l'homme du péché, c'est-à-dire l'Antichrist, doivent apparaître auparavant. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration. Il y avait des chrétiens qui se disaient inspirés par Dieu et qui apportaient des prophéties qui étaient souvent fausses, comme c'est le cas ici, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Eh oui, figurez-vous qu'il y avait déjà à l'époque des contrefaçons des lettres des apôtres, des fausses lettres et qui étaient signées Paul, etc. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voilà. Il y a des prophètes qui avaient dit, voilà, ça y est, le jour du Seigneur est là, etc. Bon, c'est vrai qu'ils étaient persécutés à Thessalonique, mais c'était pas encore le Seigneur. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et oui, alors l'apostasie, c'est tout simplement le rejet global de la foi authentique, le rejet global du vrai Dieu, le Créateur, le rejet global de Jésus-Christ en tant que seul et unique Sauveur. Donc, est-ce que ce signe prophétique est déjà arrivé? Alors, il y a eu des apostasies dans l'histoire, mais c'était local, c'était un pays ou c'était une région, etc. Mais aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que nous assistons à une apostasie mondiale. C'est pourquoi il est possible que ce signe-là est en train de s'accomplir aujourd'hui, pendant que nous sommes là, sur la terre. L'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître. C'est pas écrit régner, hein. C'est écrit paraître. L'homme du péché, c'est-à-dire le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, donc qui s'élève au-dessus de tout. C'est l'orgueil poussé à l'extrême, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Ah, le temple de Dieu. Alors, il n'y en a pas de temple. Alors, certains chrétiens disent que le temple de Dieu, c'est l'Église. Donc, il va s'installer au cœur même de l'Église. Bon, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Donc, le temple de Dieu, dans l'Écriture, c'est tout simplement le temple de Jérusalem. Et comme vous le savez probablement, les Juifs, enfin les Juifs religieux en tout cas, aimeraient beaucoup avoir un temple et ils aimeraient beaucoup le construire. Alors, ils ont tout préparé, tout ce qu'il faut pour le construire, donc ça va être très vite fait, mais ils n'ont pas encore l'autorisation, c'est pas encore possible, parce qu'ils vont le faire sur l'esplanade du temple. Or, ce sont les musulmans qui contrôlent l'esplanade du temple. Voilà, donc il y aura quand même quelques problèmes à régler avant, mais ça peut se régler très rapidement. Alors, il va s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Voilà, il s'assoit dedans, il va dire Dieu c'est moi. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ah, c'est quoi qui le retient? Alors, il ne le dit pas, mais il dit, vous savez. Donc, eux, ils savent, parce qu'il leur a dit. Mais nous, on ne sait pas, parce à nous, il l'a pas dit. Il l'a pas écrit.
Voilà, donc il faut qu'on devine, qu'on réfléchisse et qu'on trouve ce que c'est. Alors, la plupart de ceux qui étudient la Bible sérieusement sont d'accord pour dire que ce qui le retient, c'est tout simplement l'Église, la véritable Église de Jésus-Christ, qui le retient, qui l'empêche de se manifester. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, donc à l'époque de l'apôtre Paul, le mystère de l'iniquité agissait déjà. Donc le diable a préparé son plan depuis très longtemps. Et il est en train, aujourd'hui, il arrive, il est content parce que c'est sur le point d'aboutir. Il faut seulement que celui qui le retient, c'est qui celui-là? Alors, tout à l'heure, c'était ce qui le retient, et maintenant, c'est celui qui le retient. Qui est celui qui le retient, qui l'empêche d'établir son règne mondial? Eh bien, la plupart des chrétiens qui étudient sérieusement la Bible sont d'accord pour dire que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite donc dans l'Église. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. L'impie, c'est-à-dire l'Antichrist. Que le Seigneur Jésus détruira, alors donc à la fin de son règne, la fin du règne mondial de la bête, le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc l'Antichrist sera vaincu lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour régner sur la terre. Donc le retour de Christ se passe en deux temps. Premier temps, il reste en l'air et il nous attire à lui pour nous enlever. Deuxième temps, il revient avec nous sur la terre pour régner sur la terre. Voilà. Donc voilà une prophétie, un passage très important, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il me paraît quand même assez clair. Voilà. Nous serons comme lui, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà. 1 Jean 3, 2. Nous serons semblables à Christ. Il est l'époux et il va venir chercher son épouse chérie pour fêter les noces dans le ciel. Ce que nous appelons aujourd'hui assemblée ou église est en fait un mélange de vrai et de faux, chrétiens. Dieu seul connaît son peuple, le tri sera donc fait à l'enlèvement. Voilà, le tri sera fait à l'enlèvement. On aimerait bien trier maintenant, eh bien non. Aujourd'hui, on est dans le mélange, dans la confusion, mais le tri sera fait à l'enlèvement entre les vrais et les faux. Voilà un schéma. Donc, un cri de commandement, à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descend du ciel. On est enlevé, tous les vrais croyants authentiques sont ravis ensemble dans les nuées, et là, on rencontre le Seigneur dans les airs. Et le Seigneur nous emmène au ciel pour célébrer les noces. Alors, maintenant, nous allons voir les 7 conditions pour être prêt. Alors, quand on nous pose la question, mais à ton avis, quand est-ce qu'il va venir, le Seigneur, l'enlèvement, quand est-ce qu'il aura lieu? Eh bien, on répond, il y a une question encore plus importante que celle-là. C'est, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Voilà. Premièrement, prier sans cesse. Or, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors le Fils, en tant qu'homme, dans son incarnation, il s'est limité volontairement dans une nature humaine. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Marc 13. Donc veillez et priez. Nous sommes exhortés à prier sans cesse. Alors, comment prier sans cesse? Eh bien, que notre esprit soit en permanence dans une attitude de prière, c'est-à-dire en communion avec Dieu. En communion avec Dieu. En permanence. Même quand on travaille, même quand on conduit sa voiture, même quand on est, même quand on dort la nuit, en communion avec Dieu. Deuxièmement, condition à remplir, être éveillé. Puisqu'il dit veillez donc, c'est le contraire de dormir, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
Matthieu 24, 42. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière, fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5. Donc être éveillé, c'est tout simplement la vie chrétienne normale. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être endormi. Le sommeil spirituel, c'est un fléau et malheureusement, voilà, beaucoup se sont fait avoir par ça. Alors les endormis ne sont tout simplement pas enlevés, hein, puisqu'il dit veillez donc. Alors, évitez les excès de nourriture, d'alcool et les soucis. Alors, regardez bien, ça va surprendre quelques-uns. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Seigneur Jésus, dans Luc 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Alors, vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger. Alors, les excès du manger, ça appesantit le corps, mais ça, on n'a pas besoin d'en parler. Mais ça appesantit aussi les cœurs. Les excès de manger, les excès de boire et les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Eh oui, à l'improviste. Donc, tenons-nous prêts. Et il y a le fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. Et donc, ceux qui, parmi nous, peut-être, ne peuvent pas se maîtriser par rapport à la nourriture, par exemple, qui souffrent de boulimie ou de gloutonnerie, eh bien, suppliez le Seigneur de vous délivrer de cet horrible péché et demandez à Dieu de manifester en vous le fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi ou la tempérance. Et puis, il est pareil pour la boisson d'alcool. C'est pas interdit de boire de l'alcool, mais ce qui est interdit, c'est les excès. Voyez. Et puis, les soucis de la vie, c'est pareil. Tout ça, ça nous plombe, ça nous attire vers le bas, ça nous éloigne de Dieu. Donc, les soucis, eh bien, on les apporte au Seigneur, on s'en décharge sur lui. Et la suite du verset, veillez donc, encore une fois, il y a écrit très souvent veillez, et priez en tout temps. Ouais, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà. Là, il est question d'échapper à ces choses, donc les catastrophes de la grande tribulation. Alors, une Bible qui date de 1744, de David Martin, traduit le verset comme ça. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez faits dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, afin que vous puissiez subsister devant le Fils de l'homme. Voilà, donc c'est presque pareil, mais vous voyez, les verbes sont légèrement différents. Et là, que nous soyons dignes d'éviter ces choses, d'éviter la colère de Dieu. Donc ça rejoint ce qu'on a lu tout à l'heure, le Seigneur qui nous délivre de la colère. Alors quatrièmement, la Bible parle des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Qu'est-ce qu'un chrétien charnel? C'est un chrétien qui se laisse diriger par ses raisonnements ou par son intelligence. Par son intelligence ou par ses sentiments. Ou alors par autre chose, mais bref, pas par le Saint-Esprit. Et le chrétien spirituel, c'est tout simplement celui qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Alors l'apôtre Paul dit ça aux Corinthiens. Ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Donc vous voyez, il s'adresse là à des chrétiens d'une église, comme à des petits-enfants en Christ. Eh oui, des petits-enfants qui n'ont pas grandi. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, la nourriture solide. C'est comme si on voulait donner un beefsteak à un bébé de 1 an, par exemple. Il faut surtout pas le faire. Il est incapable de le supporter, de le digérer.
et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Voilà, alors les Corinthiens, bon, je ne vais pas en parler d'eux, je ne vais pas les montrer du doigt, on n'est pas forcément meilleur qu'eux, ils ne possédaient pas la Bible comme nous la possédons, et donc il y avait parmi eux des discordes, mais est-ce qu'il y en a aujourd'hui des discordes? Et puis, il y en a un qui disait « moi je suis de Paul, moi je suis de Paul », l'autre il disait « je suis de Pierre ». Eh bien, aujourd'hui, il y a quoi? Ben moi, je suis de telle dénomination, moi, je suis moi, de telle église, de tel mouvement, de telle dénomination, etc. De telle fédération, de tel ceci, tel cela. Donc, on n'a pas changé. On est toujours dans la même situation qu'à l'époque à Corinthe. C'est dramatique. Préparons-nous pour le grand jour de la rencontre avec notre Seigneur bien-aimé. Soyons des disciples mûrs. Cinquièmement, recherchez la sainteté. Rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14, sanctification, donc c'est synonyme de sainteté, de séparation ou de mise à part. Alors, je vous donne les deux manières de comprendre ce verset. Une manière, c'est, voilà, donc par notre sainteté, nous allons donner envie aux gens qui nous entourent de se convertir, et donc ils vont se convertir. Et si on ne le fait pas, donc ils ne verront pas le Seigneur. Deuxième compréhension, on recherche la sanctification sans laquelle on ne verra pas le Seigneur. C'est-à-dire que ceux qui ne recherchent pas la sanctification, qui ne marchent pas dans la sainteté, ne seront tout simplement pas enlevés. Voilà. Lisons 1 Timothée 6, verset 15. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche. Voilà, ça c'est la sainteté. Sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc Dieu le Père porte le titre de roi des rois et de Seigneur des seigneurs, et Jésus-Christ porte les mêmes titres que ça aussi. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Voilà. Alors, on se sépare de quoi? Alors, du péché, bien entendu, sous toutes ses formes, action, parole, pensée, de la pensée du monde, philosophie du monde, gouvernée par Satan. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le mot siècle se traduit également par monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc là, on voit un mouton qui a changé de sens. C'est celui qui se sanctifie. Il nage à contre-courant. Le siècle présent signifie ici la société ou le système érigé par l'homme dans le but de trouver le bonheur sans Dieu. Il s'agit d'un royaume totalement opposé à Dieu, un monde dont Satan est le Dieu et le prince, 2 Corinthiens 4.4, etc. Tous les inconvertis sont ses sujets et ils cherchent à en attirer et en assujettir le plus grand nombre par la convoitise des yeux, par la convoitise de la chair et par l'orgueil de la vie. 1 Jean 2. Le monde cherche à ce que chacun se conforme à sa culture, à ses religions, à son style de vie. Il est les non-conformistes, tels que Jésus-Christ, bien entendu, mais aussi ses disciples. C'est pourquoi le monde nous hait et que dans beaucoup de pays, nos frères et sœurs sont persécutés. On se sépare aussi des erreurs doctrinales et on se sépare de Babylone, la religion que seule la Bible identifie. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris, introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc la femme, c'est Babylone, la prostituée, c'est la fausse église chrétienne, le levain, c'est la pâte fermentée, c'est-à-dire de la corruption, quoi. Les fausses doctrines, le péché, quoi. Et les croyances pratiques religieuses, et la pâte, eh bien, c'est l'église fidèle. Voilà. Donc ça, c'est une interprétation.
à laquelle la plupart de beaucoup de chrétiens ne sont pas d'accord, les théologiens ne sont pas d'accord non plus. Malheureusement, des croyances et des pratiques babyloniennes ont bien imprégné l'Église. La religion est humaine, c'est-à-dire charnelle. Le salut par les œuvres, par exemple. Mais aussi, la religion, elle est diabolique. Satan a dit ceci avant d'être Satan, quand il était un chérubin protecteur, il a dit ceci: je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et donc, il recherche l'adoration des hommes. Mais, Ésaïe 14, le diable veut recevoir l'adoration qui revient à Dieu seul. Et la religion, elle est démoniaque. 1 Corinthiens 10, mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Voilà, ça se trouve dans 1 Corinthiens 10, verset 20. On a besoin aussi d'être sanctifié par rapport à toute forme d'esclavage. Y a-t-il une dépendance dans ta vie, une addiction? L'alcool, la cigarette, les jeux d'argent, les sucreries, la pornographie, Internet, les jeux vidéo, etc. As-tu des dettes? Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc la seule dette que nous avons, c'est la dette d'amour. Voilà. Sixièmement, ceux et celles qui ne sont pas vainqueurs seront-ils enlevés? Alors, ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Apocalypse 3. Le vainqueur est mentionné 7 fois dans les chapitres 2 et 3 de la Bible. Tous ceux et celles qui s'identifient à Jésus-Christ, c'est-à-dire qui croient en lui, sont vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'il est vainqueur. C'est lui qui est notre victoire sur le péché, sur la mort, sur le diable, sur les démons, sur le monde, sur la chair. Mais dans tout cela, nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs par Christ. Donc, ceux qui ne sont pas vainqueurs ne sont pas enlevés. Les vaincus ne sont pas enlevés, ils restent là. Et celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc celui qui vaincra héritera ces choses. Ça veut dire que celui qui ne vaincra pas n'héritera pas ces choses. Et septièmement, les tièdes. Les tièdes sont-ils enlevés? Bien évidemment que non. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Voilà. Il vaut mieux encore être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Vous pouvez vérifier ça, Apocalypse 3, 15 et 16. Est-ce que notre cœur est partagé? Est-ce que ton cœur est 100% pour le Seigneur? Être bouillant, c'est premièrement aimer Dieu de tout son cœur, puis ses frères et sœurs en Christ, et ensuite les gens du monde. Le Seigneur a en horreur la tiédeur. Est-ce que tu aimes le Seigneur à 90%? Si oui, il te dit, moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Apocalypse 3, 19. Repens-toi. Donc il y a quand même une solution. Aujourd'hui, hein, mais après l'enlèvement, enfin, au moment de l'enlèvement, ça sera trop tard pour se repentir. Il vient chercher une épouse qui est follement amoureuse de lui. Ton cœur est-il partagé? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors maintenant, quelques mots à ceux qui ne sont pas enlevés. Donc peut-être que vous allez lire ça, ce message, après l'enlèvement. Alors là, je m'adresse à eux. Si vous regardez cette vidéo, eh bien, soyez très attentifs. Malheureusement pour eux, les tièdes et ceux qui ne sont pas prêts ne sont pas enlevés. Et ils vont probablement sombrer dans une grande angoisse lorsqu'ils comprendront ce qu'ils ont raté. Cependant, tout n'est pas perdu pour eux, et c'est pour cela que j'ai à cœur de leur écrire ce message. Cher ami, si tu lis ce message après l'enlèvement de l'épouse de Christ et que tu es encore là sur la terre, sache qu'il y a encore une possibilité de salut pour toi.
alors ne te suicide pas. Et oui, parce qu'ils vont être tellement découragés, tellement angoissés et tellement dans une détresse telle que peut-être qu'ils auront envie de se suicider. Alors, je ne sais pas, je ne suis même pas sûr que cette vidéo sera encore visible parce que il est évident que soit juste avant l'enlèvement, soit après, le diable va faire en sorte que tous les messages chrétiens, tous les sites internet chrétiens, toutes les vidéos, etc., tous les messages audio, tout ça va disparaître d'Internet. Et puis les Bibles seront également éliminées. La Bible, c'est le livre le plus dangereux au monde pour le diable et pour son armée. Repens-toi et confesse tous tes péchés à Dieu, puis fais une confiance totale au Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour toi sur la croix et il est ressuscité. Il est plein de miséricorde et il pardonne nos transgressions. Alors, il est possible que d'autres chrétiens en tout cas, ne soient pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de dire maintenant. Donc il y a des chrétiens qui croient qu'après l'enlèvement, c'est fini, il n'y a plus de conversion possible. Et il y a d'autres chrétiens qui croient que l'enlèvement aura lieu à la fin de la grande tribulation et que donc ce message est inutile de toute façon. Le diable va mettre en place le gouvernement mondial, à la tête duquel régnera la bête, l'antichrist, le super dictateur mondial. Il n'y aura probablement plus de Bible sur la terre. Alors, il y a des frères qui s'emploient à cacher des Bibles pour ce jour-là. Donc, c'est vrai qu'elles vont disparaître, mais le prophète Amos a dit ceci, vous allez souffrir d'une famine, pas la famine famine de pain, mais la famine spirituelle, la famine de la parole de Dieu, et vous allez courir d'une mer à l'autre et vous ne la trouverez pas. Alors, ce fameux gouvernement mondial se prépare en ce moment même, de façon cachée, mais de moins en moins cachée. Et actuellement, au moment où je parle, la situation, c'est que le monde entier est dans l'affolement à cause d'une pandémie due au virus corona et puis qui provoque la maladie Covid-19. Et la bouée de sauvetage, la roue de secours, enfin le salut qui est présenté au monde, c'est le vaccin. Donc d'abord, le problème, c'est la maladie et mondiale, hein, et la solution, c'est la vaccination mondiale. Et tout ça va donc nous amener par la suite à la mise en place d'un gouvernement mondial. Il y aura également une grande crise, une vraie crise économique qui va nous amener à la monnaie virtuelle et au contrôle de l'économie mondiale. Et puis par la suite aussi, toujours dans le programme de ce gouvernement mondial, que vous pouvez lire en toutes lettres sur Internet ou acheter un livre là-dessus. Il y a un livre qui s'appelle « Demain qui gouvernera le monde » de Jacques Attali, et puis un autre qui s'appelle « La grande réinitialisation » de Klaus Schwab et Thierry Malré. Donc ces gens-là préparent ce nouveau monde, et donc ils parlent de revenus universels, c'est-à-dire où tous les travailleurs auront le même salaire. Et puis aussi, l'État, les gouvernements vont faire main basse sur les biens, c'est-à-dire les maisons, etc. Donc les gens habiteront toujours dans leur maison, sauf qu'ils ne seront plus propriétaires, mais locataires. Ce sera l'État qui sera propriétaire. Voilà, donc j'en dis pas plus là-dessus. Le marquage ensuite, le marquage sur la main deviendra obligatoire et tu ne pourras rien acheter sans la marque de la bête. Le culte de l'image de la bête sera la religion unique et obligatoire pendant la grande tribulation. La surveillance sera globale de ceux qui refuseront, et ceux qui refuseront de se prosterner devant cette image seront mis à mort. Donc, je t'annonce que tu seras effectivement mis à mort si tu refuses de te prosterner devant l'image de la bête. Et il sera impossible d'y échapper parce qu'il y aura un système de surveillance mondiale. Il existe déjà, c'est une technologie extrêmement complexe avec des caméras un peu partout, des GPS, des smartphones, des ordinateurs, des
et puis surtout des satellites qui gravitent, qui tournent, qui sont au-dessus de nos têtes et qui tournent en même temps que la Terre. Donc ces satellites de surveillance ont une très haute résolution qu'on ne connaît pas d'ailleurs, puisqu'ils sont secrets. Alors voilà le texte ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête. Donc le dragon, c'est Satan. Donc ils adorèrent Satan. Ils adoreront Satan. Et ils adorent aussi l'Antichrist, en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, à la bête, hein, et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Alors, qui habite dans le ciel? Alors, il y a les anges, mais je crois que c'est surtout contre le peuple de Dieu, l'Église, l'épouse de Christ, qu'il va blasphémer, parce qu'il nous hait, et il sera très très fâché, très contrarié de ce que le Seigneur nous ait enlevé de la terre. Voilà. Alors pour ceux qui croient à l'enlèvement post-tribulationniste, évidemment, ils ne voient pas les choses comme ça. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alors quel saint? Le mot saint veut dire le peuple mis à part. Alors à ce moment-là, ça sera soit les gens qui se seront convertis, dont on parlait tout à l'heure, soit Israël, parce que Israël sont appelés le peuple saint. Les Juifs sont appelés les saints. Voilà. Donc, il va faire la guerre aux saints. Alors, d'une part, mettre à mort ceux qui refuseront le culte de l'image de la bête, et d'autre part, provoquer le plus grand génocide de tous les temps contre Israël. Et c'est le prophète Zacharie qui nous donne le chiffre de 2/3 de la population juive qui sera mis à mort. Donc un chiffre énorme. Et donc c'est pour ça qu'il va les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc vous voyez, un gouvernement mondial. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre. Évidemment, puisque tous ceux qui refuseront seront mis à mort. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. J'espère que tu as des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Un agneau qui parle comme un dragon, vous voyez un peu le truc. C'est-à-dire, il est celui-là, qu'on appelle le faux prophète, c'est le bras droit de l'Antichrist, c'est le chef religieux. Et lui, quand il parle, c'est Satan qui parle à travers sa bouche. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges et même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc, un pouvoir satanique pour faire des miracles. Maintenant, il y a des chrétiens qui croient que ça sera des miracles technologiques. Donc, en fait, des trucages. C'est possible aussi, hein. Mais voilà, là il a écrit des grands prodiges, il n'a pas écrit miracle, des prodiges, c'est-à-dire des choses extraordinaires. Alors moi je ne sais pas ce que ça va être. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux hommes de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, donc afin que l'image de la bête parlât. Donc une image qui bouge et qui parle. Alors, c'est-à-dire une statue, le mot image veut dire, c'est le mot icône en grec. Une icône, à l'époque, c'était soit une statue, soit une peinture, soit un bas-relief. Donc, mais là, ça bouge et ça parle. Alors, et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà. Donc, aucun rescapé parmi les croyants. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front,
et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc une marque sur la main droite. Alors, ou sur le front. Donc, comment est-ce possible de savoir que quelqu'un sur la terre, quelque part dans un village ou une maison isolée dans la montagne, ne se prosterne pas devant l'image de la bête? Eh bien, c'est possible que par un système de surveillance globale. Et ce système, eh bien, figurez-vous qu'il est en train d'être mis en place actuellement. Chaque année, on envoie, rien que l'année dernière, on a envoyé plus de 100, presque 200 satellites dans l'espace. Et cette année, on continue d'en envoyer constamment. Et comme ils sont plus petits et donc moins chers, une fusée comme Ariane, par exemple, peut en envoyer plusieurs d'un coup. Alors voilà, donc ces satellites vont surveiller le monde entier. Et voilà, alors marquage, j'ai pas dit puçage parce que j'en sais rien, beaucoup de chrétiens disent puçage, mais moi je dis marquage, c'est ce qui est écrit. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc actuellement, on ne peut pas savoir qui c'est. Dans l'histoire, il y a plusieurs personnes qui ont eu un nom dont la somme correspondait à ce chiffre-là quand on convertit les lettres en chiffres. Alors ça marche en hébreu, ça marche aussi en grec. Mais dans le contexte immédiat, ça a été écrit en langue grecque. Voilà, donc n'accepte surtout pas la marque de la... Alors je parle toujours à ceux qui seront là, hein, qui se seront convertis. N'accepte surtout pas la marque et ne te courbe pas devant l'image, même si c'est au prix de ta vie, sachant que ton âme sera sauvée par la grâce de Dieu. Si tu lis ce message avant l'enlèvement et que tu constates que tu n'es pas prêt ou pas prête, ou que ton cœur n'est pas tout entier au Seigneur, alors repens-toi avant qu'il soit trop tard. Alors maintenant, au moment où je vous parle, c'est pas encore trop tard. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Alors, moi, voilà ce qu'il... Et le Seigneur nous dit ceci, moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Et donc du zèle et repens-toi. Alors voilà une caricature un peu de la situation. À gauche, nous avons le monde en flammes, le monde qui court à sa perdition, un immense abîme, et puis le royaume de Dieu de l'autre côté. Et le seul moyen de passer d'un côté à l'autre, c'est par la croix de Jésus-Christ. Donc par une foi totale à la mort de Christ sur la croix et à sa résurrection. Aujourd'hui, il est encore temps, mais il n'y en a plus pour longtemps. Eh oui, si vous étudiez les prophéties, sérieusement, ce que je vous exhorte à faire, et si vous êtes un peu au courant de ce qui se passe dans le monde, eh bien, vous verrez que les prophéties, beaucoup de prophéties, sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions interpréter correctement ce qui se passe dans le monde. Et ne nous laissons pas séduire et tromper par les médias. Le travail des médias, c'est de transmettre une information. Ce n'est pas d'interpréter l'information. Alors, quelques questions personnelles avant de se quitter. Ta vie est-elle en règle avec Dieu? Avec tes frères et sœurs en Christ? Avec les gens du monde? Es-tu encore sous l'influence de Babylone? C'est-à-dire, as-tu encore des croyances religieuses ou des pratiques ou des concepts? Es-tu tiède ou bouillante? Ton cœur est-il partagé? Es-tu éveillé ou endormi? Tu marches par la chair ou par l'esprit? Qui est-ce qui guide ta vie? L'Esprit de Dieu ou ton âme, ta chair, ton âme, ton intelligence ou tes sentiments? Est-ce que tu recherches la sanctification?
Es-tu follement amoureux, amoureuse du Seigneur Jésus? Est-ce que tu l'attends avec impatience? Es-tu prêt? Voilà, et c'est sur ces questions-là que je vous quitte et que je vous souhaite à tous et à toutes, je vous souhaite vraiment qu'on se retrouve tous ensemble lors de l'enlèvement. Amen.